Maintenant, on parle des Vimanas, on parle de ces peuples qui se sont battus au-dessus de nous autres, qui ont convoité l'être humain, qui ont convoité la planète Terre. Avant de parler des maîtres du monde, il faut parler des maîtres de la galaxie, puisque les maîtres du monde viennent de la galaxie. Leur origine spirituelle, quand j'emploie le terme spirituel, je ne l'emploie pas dans le sens religieux du terme, je l'emploie dans le sens de l'esprit. Et quand je parle de l'esprit, je n'emploie pas le terme esprit dans le sens de l'esprit, j'en parle dans le sens que toute forme qui évolue dans le temps est un esprit. Les maîtres du monde sont des formes intelligentes qui évoluent dans le temps, qui sont arrivées à un niveau d'évolution suffisamment élevé pour leur permettre d'être indépendants de l'espace. Cette indépendance de l'espace leur permet, à volonté, de voyager dans le cosmos et de prendre des décisions concernant l'évolution des planètes suivant leur gré et aussi suivant les connaissances, la mémoire qui est enregistrée dans le cosmos concernant ces planètes. Les maîtres du monde sont des êtres qui ont parcouru un très long chemin, qui ont acquis, suivant leur évolution, une très grande connaissance du cosmos, de ses lois et des planètes auxquelles ils sont affiliés. De sorte que lorsqu'il est décidé qu'ils doivent descendre sur la planète Terre, s'incarner ou se matérialiser, leur compréhension du phénomène humain est totale et leur capacité d'organiser la société de l'avenir en relation avec des données, des sciences, leur permettant de projeter un dynamisme dans l'avenir qui ira pendant des siècles se terminer dans une évolution quelconque. Les maîtres du monde, lorsqu'ils viennent ici, ont un plan de vie pour la planète. Ils le connaissent très bien, ce plan de vie, mais ils ne peuvent pas empêcher l'inconscience de l'homme de faire interférence avec ce plan de vie. Et pour cette raison, leur tâche est ingrate. Elle n'est pas ingrate humainement parlant, mais elle est ingrate dans ce sens que souvent ils doivent, sinon revenir, du moins continuer sur d'autres plans à veiller à ce que s'exécute finalement le plan qui avait été projeté dans son origine. L'homme n'a pas toujours eu besoin des maîtres du monde.
Lorsque l'homme a été préparé pour vivre sur la planète Terre, son âme était très jeune. L'âme n'avait aucune connaissance de l'expérience humaine. Elle était sage, mais elle était bête. Elle était belle parce qu'elle n'était pas souillée, mais elle n'avait pas l'expérience. Et elle ne connaissait pas non plus la puissance de la matière. Au cours des très grandes périodes de temps qui ont évolué, qui se sont passées, l'âme est devenue éventuellement incapable de se libérer du corps matériel. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu important pour des êtres de venir à certaines périodes de l'évolution pour rectifier la ligne d'évolution que l'homme devait suivre pour arriver éventuellement à ce qu'il doit arriver, la conscience totale. Les textes anciens, les textes orientaux, les textes égyptiens, les textes chaldéens, tous ces textes ésotériques, occultes, racontent l'histoire apocryphe de ces maîtres du monde. Mais ce que ces textes ne racontent pas, c'est la dimension de ces êtres et le pourquoi de leur intérêt à l'évolution de l'homme. Pour connaître un être d'une façon totale, il faut connaître les archives, la mémoire de cet être-là. Ainsi, on peut brosser un tableau plus réel de leur mission et de leur mandat. Si on retourne dans le temps, il y a eu sur le fameux continent de la Lémurie, dans le Pacifique, un être qui a été responsable pour la destruction finale d'une civilisation mi-éthérique, mi-physique, qui avait cessé de croître. Cette civilisation aujourd'hui continue d'exister sur les plans invisibles et le gros de sa population s'est centré ou a centré ses activités sur la Lune. La faiblesse de ces êtres, c'était la crainte. Les maîtres savent que la crainte, c'est un cancer, que la crainte fait partie de l'ego, que la crainte est une fondation, un bloc sur lequel s'érige la statue de l'ego. Et lorsqu'une civilisation est prise dans cette crainte, c'est très difficile pour cette civilisation de servir un plan cosmique. Elle doit être anéantie. Ses pouvoirs d'évolution biologiques ou psychiques doivent être retardés et souvent elle doit être envoyée à évoluer sur notre planète. Si cette civilisation
doit être forcée d'évoluer sur une autre planète, elle doit être remplacée. Et c'est à ce moment-là que est venue la fameuse histoire de l'Atlantide. Durant la période lémurienne, l'homme avait accès à son corps éthérique et ce corps éthérique-là lui permettait de faire des choses avec très grande facilité. Seulement, il y avait quelque chose en sa défaveur. C'est que le corps éthérique ne lui suffisait pas. C'est-à-dire qu'il lui manquait quelque chose dans son expérience. La raison pour laquelle il avait la crainte, c'est qu'il avait de la difficulté à voir très clairement ce qui se passait autour de lui. S'il entrait en contact avec des animaux, il avait de la difficulté à combattre ces animaux pour sa survie. Alors que durant la période de l'Atlantide, il se développa chez l'homme ce que les occultistes appellent le corps astral. Ce corps pourvoyait l'individu ou la race avec une faculté de vision dans le monde matériel suffisamment aiguë pour très bien discerner les formes. Et à ce moment-là, d'autres maîtres devaient venir pour encore corriger l'évolution. Le problème sur l'Atlantide, c'était que le corps astral, excusez-moi, le corps astral était insuffisamment intelligent. C'est-à-dire que les passions, tout ce qui est du domaine humain, mais très planétaire, tout ce qui est très lié à la forme, devenait facilement un objet de désir. Et quand je dis que le corps astral n'était pas assez intelligent, je veux dire que l'intelligence, le mental n'était pas assez développé pour contrecarrer ces désirs très fondamentaux, très primitifs de l'homme. Alors il s'est développé sur ce continent, au sein de cette confédération, des tendances, des mouvements tendancieux, des forces qui ont cherché à diviser la civilisation plutôt qu'à l'unir. À ce moment-là, encore des maîtres sont venus pour corriger la situation. Mais il y a un phénomène assez intéressant concernant les maîtres de l'Atlantide. C'est que les maîtres de l'Atlantide avaient par surcroît de tâches le désir de former sur la planète Terre des centres d'énergie, ce qui n'avait pas existé auparavant. Ils voulaient former des centres d'énergie, ce que vous appelez des écoles, afin de permettre à l'homme, dans l'avenir, d'avoir accès historiquement au record de leurs activités. Lorsque l'Atlantide a été détruite, un de ses maîtres est parti vers l'Inde, vers l'Orient, vers le Tibet, et
préparation a été exigée afin de permettre une continuité éventuelle de la connaissance. Lorsque ce maître est arrivé là-bas avec ses amis, il a particulièrement fait état de la pauvreté mentale de l'homme, de la nécessité de créer une race qui pourrait éventuellement amener l'homme à se servir d'une façon précise de sa pensée, sans pour cela détruire la grande faculté intuitive qu'il possédait alors. Mais les hommes ne suivent pas l'évolution des principes par leur supramental. Les hommes fuient constamment les conditions d'évolution sans s'en apercevoir, de sorte qu'éventuellement d'autres maîtres doivent venir ou apparaître sur la scène mondiale pour corriger l'évolution, sa ligne de développement et permettre éventuellement une réorganisation de la conscience humaine. Plus loin dans le temps, je passe, il y a eu des maîtres entre-temps, mais plus loin dans le temps, un autre maître est venu, un maître spécial cette fois-ci, celui que nous connaissons dans l'Occident comme étant le Christ. Et ce maître a fait un travail particulier. Le travail qu'il a fait, ce n'était pas de former une école, mais c'était d'instruire un petit groupe d'individus dans la connaissance d'un principe universel que tout le monde connaît. Et si ce maître n'était pas venu, aujourd'hui, notre civilisation serait totalement différente. Pour la simple raison que dans le cosmos, là où l'homme perd contact astralement, mentalement avec le cosmos, il doit être réinstruit astralement dans un principe qu'il a perdu par voie naturelle. Autrement dit, le concept de l'amour n'existait pas sur l'Atlantide, il n'existait pas durant la période lémurienne, il a été institué durant la période chrétienne parce que ce concept pouvait être compris par l'intelligence et saisi par le cœur. Mais le maître savait que l'homme ne pouvait pas, ne pourrait pas appliquer dans sa vie ce concept d'une façon parfaite parce que le concept de l'amour est un concept cosmique. C'est un principe cosmique. Et pour le vivre d'une façon cosmique, il faut le tuer sur le plan spirituel. Alors, l'aspect occulte du principe de l'amour sera connu dans les siècles qui viendront, et l'homme comprendra alors que l'amour, ce n'est pas un sentiment, c'est une faculté, c'est un pouvoir de cohésion, c'est un principe d'organisation sociale à tous les niveaux, et lorsque l'homme possédera ce principe d'une façon totale, c'est-à-dire que lorsqu'il aura accompli
les étapes nécessaires pour lui permettre d'entrer en contact avec son propre ajusteur de pensée, à ce moment-là, ce qu'on connaît comme l'amour aujourd'hui sera transmuté dans un pouvoir d'exercice sur le règne végétal, seulement sur le règne végétal. Alors, les maîtres sont des entités qui proviennent de différentes planètes dans la galaxie ou qui proviennent de différents plans dans le cosmos. C'est très important de reconnaître qu'il y a des maîtres qui n'ont plus à évoluer, qu'il y a des maîtres qu'on peut appeler des êtres descendants, et qu'il y a des maîtres qu'on peut appeler des êtres ascendants. Le Christ était un maître, était un être descendant. Un être tel que lui n'a rien à apprendre. Il sait tout. Les maîtres qui sont ascendants ont à apprendre, ont des erreurs à commettre, parce que ceci fait partie de leur évolution. Et c'est pourquoi c'est très important pour une humanité de reconnaître intuitivement si un maître est ascendant ou descendant. Si le maître est ascendant, il vous attirera à lui. Vous irez vers lui. S'il est descendant, il ira vous chercher. C'est la grande division. Dans le moment de notre histoire, à la veille d'un changement dans la ligne de l'évolution de l'humanité, c'est très important que les gens connaissent, réalisent, sentent surtout la vibration des maîtres. Les maîtres qui sont ascendants ont une fonction très importante pour l'humanité. Les maîtres qui sont descendants n'ont aucune fonction pour l'humanité. Les maîtres qui sont descendants établissent sur la planète une vibration qui donne à l'évolution de la civilisation une orientation. Les maîtres ascendants ne donnent pas, ne créent pas de vibration sur la planète seuls, mais ils peuvent le faire en groupe. Et les maîtres ascendants le feront en groupe lorsqu'un maître descendant viendra et s'unira à eux par le centre. D'ici à ce temps-là, ils devront œuvrer seuls et faire ce qu'ils ont à faire dans le cadre de leur compréhension. Nous allons vivre dans les 4-5 prochaines générations une vie de plus en plus bouleversante, mais aussi une vie de plus en plus grande, parce que nous allons vers une nouvelle expérience. Nous allons vers une nouvelle dimension. Il y a des hommes sur la planète Terre qui entreront en contact avec l'éther, qui entreront en contact avec l'invisible, qui verront dans l'invisible, pas par le biais du corps astral. Ils se serviront de leurs yeux physiques. Ils communiqueront par télépathie. Ils connaîtront les secrets de la lévitation. Ils connaîtront la science cosmique. Ils appliqueront la science cosmique.
Ils connaîtront les secrets de l'esprit humain, de l'âme, du corps humain et des fonctions de l'esprit humain en relation avec l'âme. Ils connaîtront la différence entre l'âme et l'esprit. Ils connaîtront les mensonges de l'esprit. Ils connaîtront les mensonges qui doivent être imposés à l'âme pour la correction de ses erreurs antérieures. Ils connaîtront la loi du mensonge. Ils connaîtront pourquoi l'homme doit vivre le mensonge cosmique. Ils verront clair, nul ne pourra leur mentir, il n'y aura pour eux aucun maître. Avant que ce temps arrive, l'homme doit souffrir. Il y aura sur la planète beaucoup de souffrances et déjà aujourd'hui, nous en connaissons un peu. Les forces dans le cosmos sont très puissantes. La polarisation des forces de la lumière et des autres devient de plus en plus aiguë. Les entités astrales qui concentrent leurs énergies et leurs pouvoirs magnétiques dans le centre de la Terre, les forces qui dirigent les courants des rivières et qui sont attachées au centre de la planète, toutes ces forces devront, un jour ou l'autre, entrer en confrontation totale, cataclysmique, avec les intelligences que nous retrouvons dans les plans lumineux. Et qui sera pris dans ce conflit? L'homme. Beaucoup d'êtres sur la planète mourront. C'est normal. Beaucoup d'êtres survivront et beaucoup d'êtres seront enlevés de la planète pour une correction de leur vibration afin de revenir plus tard dans le XXe siècle sur le plan physique et travailler à l'évolution d'une nouvelle société. Et à l'intérieur de ce groupe, il y aura un autre groupe qui vivra simplement dans l'invisible et qui s'occupera de l'évolution de la 6e race de l'homme. Aux confins des choses, aux confins du territoire psychique, il y a une limite. Et cette limite, elle est dans chacun de nous. On ne peut pas comprendre certaines choses tant que nous ne sommes pas arrivés à un certain niveau de développement mental. On ne peut pas se servir de nos émotions intuitives, de nos facultés psychiques intuitives, d'une façon parfaite, tant qu'il y a en nous de la coloration, tant qu'il y a en nous de la crainte, tant qu'il y a en nous de la subjectivité. Souvent, les gens me disent telle chose est négative ou telle chose est subjective. Les gens ont de la difficulté à séparer l'un avec l'autre. Il y a une grande différence entre la subjectivité et la négativité. Il y a des gens qui sont foncièrement négatifs. Foncièrement négatifs. C'est-à-dire qu'ils ont une déformation de caractère qui est basée sur une faiblesse de l'âme. Il y a des gens qui sont subjectifs. Mais il ne faut pas mettre ces gens dans le même bateau. Parce que les hommes sont beaucoup plus grands qu'ils ne sont petits. Rares sont les hommes qui veulent faire mal pour rien. Et souvent, les hommes qui font mal pour rien ne le font pas d'une façon volontaire, ils le font parce qu'ils ont un émotif qui n'est pas stabilisé. Alors, si vous avez des amis et que vous les considérez négatifs,
Rappelez-vous que le terme négatif est un terme très puissant et que lorsque vous employez ce terme pour qualifier l'attitude ou la présence d'esprit d'une autre personne, vous ne vous enlignez pas avec ses vibrations réelles et profondes. Si l'humanité, les gens qui cherchent, les gens qui veulent se rencontrer, les maîtres qui enseignent, si tous ces gens doivent un jour se reconnaître, se rencontrer, il est absolument essentiel que les barrières qui existent entre eux à cause des personnalités tombent. Et la meilleure façon pour débuter ce travail à long terme, c'est de faire comprendre à ces gens qu'il y a dans chaque homme une puissance, qu'il y a en chaque homme un centre d'énergie qu'eux doivent sentir. Qu'eux doivent sentir d'abord. S'ils sentent ce centre d'énergie, cette pulsation, cette vibration, même si elle est colorée par la personnalité, le caractère, les choses et les événements de la vie qui rendent terne le visage de la personnalité, ils doivent faire l'effort de voir plus loin, regarder derrière la carcasse et sentir la pulsation réelle de cet individu. Et à ce moment-là, ils peuvent commencer une amitié réelle et développer cette amitié jusqu'au moment où ils arrivent à parler le même langage. Et petit à petit, s'élever sur la vibration de l'intuition pour éventuellement en arriver à comprendre des choses qui ne se comprennent pas par l'intellect, c'est-à-dire les choses qui appartiennent au supramental et qui sont données à l'homme au fur et à mesure qu'il a mis de côté ses émotions subjectives humaines. Lorsque l'humanité aura atteint un certain développement dans cette direction, viendra un autre maître. Et ce maître rencontrera ces individus. Tout se fera d'une façon très rapide, tout se fera d'une façon synthétique, tout se fera d'une façon différente, et ces individus seront amenés en relation avec une conscience vibratoire quelque part sur la planète afin de devenir conscients d'une façon instantanée de la réalité qui se cache derrière le masque de la matière. Tout ce qui est à la disposition de l'homme, la religion, la politique, l'argent, la matière, tout est bon. C'est l'homme qui déforme les choses. Ce ne sont pas les choses qui déforment l'homme. Mais pour que l'homme parte sur un pied qui l'amène éventuellement à se servir de l'autre, il faut qu'il développe en lui-même des centres de gravité. C'est ça que les gens n'ont pas, des centres de gravité. Et un centre de gravité, ça ne se développe que par la conscientisation constante, graduelle, des forces intérieures qui cherchent à briser, à rompre avec les illusions de la personnalité. Et il y a partout dans le monde des maîtres, des écoles qui enseignent des techniques ou des méthodes qui vous amènent petit à petit à ça. Mais ce n'est pas la fin. Ce que j'essaie de faire comprendre au public, c'est que nous vivons dans une dimension spatiale. Nous sommes bornés par un conditionnement temporel. Nous n'avons aucune idée ce que signifie le temps. Nous n'avons aucune idée des limites de l'espace. Nous n'avons aucune idée de la réalisation qui existe en soi-même en potentiel, et à cause de cela, nous sommes forcés presque par tendance à mettre de côté ce qui choque. Mais remarquez bien une chose, c'est que dans toute évolution, dans tout changement de cycle,
Dans toute pénétration des forces cosmiques sur un plan de l'évolution, il y a un changement de fréquence. Il y a une collision de l'ancien avec le nouveau. Et c'est dans le processus de cette collision entre l'ancien et le nouveau que l'homme doit prendre une position. Soit qu'il demeure avec l'ancien pour des raisons émotives, sentimentales, intellectuelles, ou qu'il se dirige petit à petit, pas tout d'un coup, mais qu'il se dirige petit à petit, qu'il donne une chance au nouveau. Et souvent, il s'apercevra peut-être une année ou 2 années après que une fois qu'il a goûté du nouveau, il est incapable de s'intéresser à l'ancien. Mais il y aura une petite nostalgie. C'est normal parce que l'homme est sentimental. L'homme est romantique. L'homme vit dans le passé. L'homme ne peut pas plonger directement dans l'avenir parce qu'il ne connaît pas l'avenir. Et lorsqu'on se plonge dans une direction ou dans une orientation qu'on ne connaît pas, on a crainte. C'est pourquoi je dis, si on vous dit allez vers la droite, ne le faites pas. Restez en place. Si on dit allez vers la gauche, ne le faites pas. Restez en place. Regardez vers la droite, regardez vers la gauche et laissez-vous attirer par vos propres forces internes, de sorte que vous serez les seuls juges de la direction qu'on vous indique. Si vous êtes vrai, vous prendrez telle direction. Si vous êtes faux, vous en prendrez une autre. Aucun homme n'a le droit de juger un être humain. Ceux qui le font se rendent automatiquement incapables de dialoguer avec eux d'une façon parfaite. Tous les êtres humains ont plus ou moins une âme. Pas tous. Les êtres humains n'ont pas tous une âme développée. Il y a même des êtres humains qui n'ont pas d'âme du tout. Une des raisons, la science souvent parle du cloning. Dans les laboratoires américains, en Russie, on s'intéresse beaucoup à cette expérience scientifique parce qu'elle implique pour la civilisation, à l'échelle du travail, des facultés ou des pouvoirs ou des capacités très grandes. On prend la cellule d'un individu, on le reproduit. Mais je vous avertis, c'est contre les lois cosmiques de faire du cloning. L'homme n'est pas prêt à faire du cloning. La science qui existe sur la Terre, ce n'est pas de la science. C'est une forme de science. La science, elle est parfaite. La science ne fait pas d'erreur. Et si l'homme en arrive un jour à faire du cloning sans préparation, sans savoir, sans connaître les lois de l'évolution, automatiquement, il entrera dans une ère de danger aussi grand que l'ère atomique où il a mis le pied. De la même façon que l'homme n'a pas le droit de fissionner l'atome, de la même façon, l'homme n'a pas le droit encore de faire du cloning. Il y a des lois très sévères au niveau cosmique concernant le cloning. Parce que sachez que lorsque vous faites du cloning, l'âme ne s'incarnera pas. Alors, si l'âme ne s'incarne pas dans un corps qui a été produit systématiquement en laboratoire, qu'advient de ce corps? Qu'advient de ses facultés? Si vous progressez dans le temps et que vous étudiez les possibilités de la science cosmique au niveau, par exemple, de la mémoire et des contrôles de la mémoire sur le corps éthérique d'un être, vous réalisez très facilement
que éventuellement l'homme pourra établir des liens vibratoires entre la mémoire éthérique et ce clone. Si ce clone est dirigé par des entités qui cherchent à retarder l'évolution de l'homme, des entités qui prennent sur la planète physique le pouvoir, si elles prennent le pouvoir du gouvernement, vous pouvez facilement vous imaginer ce qui peut se passer. En Allemagne, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des intérêts très occultes. Le mouvement nazi, c'était un mouvement occulte, ce n'était pas un mouvement politique. Ce qu'on connaît du mouvement nazi, par la presse ou par les écrits, c'est simplement du matériel pour les intellectuels. Le mouvement nazi était foncièrement un mouvement occulte. Les gens qui travaillaient au sein de ce mouvement étaient en communication avec les forces sataniques, ce que les gens appellent les forces sataniques. Je ne veux pas entrer dans la définition de ces personnages. Alors, admettez que dans des conditions de science avancée, où vous avez un régime politique dictatorial qui a des relations étroites avec des intelligences qui veulent retarder l'évolution de l'homme, admettez que le cloning peut être très dangereux. Alors, je finis sur ça. Bernard a préparé sur le dactylo une série de 500 questions pas possibles. Ça s'intitule comme ça. J'en prends une au hasard. Bah tiens, pourquoi la mort? Mais c'est pas le temps de répondre tout de suite, Bernard, parce que 500 questions qui sont sur toutes sortes de domaines. Et les préambules à ça étaient que veut dire au début des temps? Pourquoi des êtres aussi sublimes que Lucifer et ses semblables se sont-ils aliénés les ponts de lumière qui les unissaient aux intelligences parfaites? Je voudrais faire un point sur ces questions. Une question impossible, c'est une question qui ne se pense pas. Autrement dit, la question, elle est transmise à celui qui la reçoit et celui qui la reçoit n'en connaît pas la réponse. Il en connaît la réponse seulement quand il la parle. Alors, pour moi, de rédiger 500 questions, c'est facile, j'ai simplement à taper. L'intention qui se manifeste dans ce programme, c'est pour donner à ces rencontres une orientation dans ce sens que les questions étant prépersonnelles forcent l'intellect à mettre de côté ce qu'il aime connaître pour apprendre ce qui n'est pas compréhensible. Dans les questions, il y a une réponse, parce qu'à toute question, il y a une réponse. Alors, lorsque la réponse est donnée à ces questions, il y a une vibration qui se rattache à la réponse. La vibration, elle est supramentale. Lorsqu'elle est communiquée par le langage, elle force un changement de vibration dans le mental humain, le neutralise le mental humain et permet une pénétration de l'énergie supramentale dans ce mental humain. De sorte que si on prend, par exemple, je sais pas là, que veut dire au début des temps, cette question-là peut avoir un intérêt lorsqu'elle est posée. Mais si elle n'est pas posée, elle n'est pas posable intellectuellement.
Si, par exemple, il est demandé, Dieu a-t-il pénétré le temps simultanément avec sa création? Cette question-là est prépersonnelle. Elle est pré-intellectuelle. Elle appartient à la préscience. Lorsqu'elle est répondue, elle ne résout pas le problème, parce que l'homme ne peut pas connaître, comprendre ces réponses-là sur le plan humain. Il faut changer de plan. Mais la réponse permet d'engendrer, comme je disais, une vibration dans le mental, lui permet au mental de se supramentaliser pour éventuellement en arriver à comprendre la tension vibratoire qui existe dans le mental lorsque ce dernier est envahi petit à petit par le supramental. Alors, effectivement, lorsque ces questions seront répondues, ça forcera le mental à se demander d'autres questions. Mais les questions que le mental se demandera seront vibratoirement rattachées aux questions qui ont été répondues. Et ça vous laissera toujours dans la même noirceur. Parce que il n'y a pas de compréhension réelle sur le plan humain. Il y a une compréhension virtuelle, parce que comprendre, ça n'existe pas. C'est une illusion de l'intellect. Savoir, ça existe, mais savoir n'a rien à faire avec comprendre. Parce que savoir n'a rien à faire avec la réflexion du processus de comprendre. Et le processus de comprendre est incompréhensible s'il est rattaché au savoir, puisque le savoir est pur et que comprendre fait partie de la partialité que l'homme possède pour la conceptualisation des choses. Alors, si il y a des questions qui sont plus terre à terre, qui sont moins difficiles à demander, et ces questions-là vous permettront d'assumer une certaine responsabilité personnelle en relation avec la réponse. Tandis qu'il y a d'autres questions qui sont plus vastes dans leur simplicité, et ce sont ces questions-là qui feront chez vous réellement un travail de transfert des énergies du supramental dans votre mental subjectif. Il y a des questions que j'ai laissées pour des symposiums, pour des conférences personnelles ou des séminaires, parce que bientôt je donnerai des séminaires. Alors les gens, lorsque ça vous sera annoncé d'une façon formelle, les gens pourront s'intéresser à ces questions-là, mais les questions ne seront pas demandées en public ici. Mais il y a assez de matériel pour vous intéresser, je crois. Bravo. Il y a une chose que je vais ajouter. Les mots, pour moi, n'ont aucune signification. Si je dis une fois une chose et qu'une autre fois je dis une autre chose et qu'il semble y avoir une contradiction, c'est très bien. La contradiction évolue pour vous forcer éventuellement à dépasser la polarité des mots. Comme si j'emploie le mot Dieu pour vous, il signifie quelque chose. Dans un contexte, je peux l'employer. Dans un autre contexte, je peux le détruire. Parce que la réalité est au-dessus des mots. Dans la réalité, il n'y a pas de communication avec les mots. Tout se fait par vibration. Sur le plan humain, on doit se servir des mots parce qu'on est encore à cheval sur l'intellect. Et c'est normal. Mais sachez que lorsque je m'adresse à vous, les mots n'ont aucune signification. Si je dis quelque chose et qu'il y a une contradiction et que vous ne comprenez pas, que vous n'êtes pas capable de faire la synthèse de la contradiction, dans un moment ou un autre, vous n'avez qu'à me le laisser savoir, je ferai la synthèse et on continue comme ça. Habituez-vous à ne pas essayer de comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Alors, il faut comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Bernard, si tu veux, on peut jouer un jeu de marathon, de mini-questions rapides sur le sujet de ce soir, les maîtres du monde, à laquelle tu donnes la réponse que tu désires donner ou que tu sais. D'accord.
Dans les maîtres du monde et dans les initiés, est-ce qu'effectivement on doit faire une différence entre ceux qu'on a appelés les grands initiés, comme Édouard Schuré en a parlé dans un de ses livres, les grands initiés, Krishna, Rama, Bouddha, le Christ et d'autres, qui ne viennent pas d'ailleurs, et les maîtres qui viennent d'ailleurs. Et quand je dis venus d'ailleurs, je pense à Vénus aussi, puisqu'il y a beaucoup de théories ésotériques qui laissent entendre que les maîtres du monde nous viennent de la planète Vénus. Et d'autres aussi disent, mais entre Mars et Jupiter, il y a une couche d'astéroïdes. Y avait-il là une planète d'où auraient immigré certains êtres qui seraient venus sur la planète Terre? Il y a deux questions là-dedans. Oui. Bon. Alors, les maîtres du monde. Si les maîtres du monde, regardez la façon que je parle. Si les maîtres du monde sont issus d'une planète, soit dans le système solaire, sur un plan invisible, parce qu'il n'y a pas de planète habitée dans le système solaire sur le plan matériel. Alors, si les maîtres du monde viennent d'une planète du système solaire sur un autre plan, ici, ils deviennent des initiés. C'est un jeu de mots, ça. Un initié, les maîtres, ce sont tous des initiés. Il y a plusieurs personnes à la salle qui ont été initiées avant. Ce qui est important de comprendre dans le terme maître du monde, même le terme maître du monde, si vous regardez la vibration pour les gens, parce que les gens, la plupart de vous ont un écran mental. Si vous regardez dans votre écran mental la vibration de la couleur maître du monde, vous verrez que la vibration n'est pas aussi haute, la couleur de la vibration n'est pas aussi haute que celle qui s'applique au terme initié. Dans la faculté de comprendre le mystère de la vie chez l'homme, il y a constamment des interférences. Les interférences sont très subtiles. Et à un certain point, on ne peut plus les voir, ces interférences-là, parce qu'elles sont purement vibratoires. Elles ne sont plus intellectuelles, elles ne sont plus psychologiques, elles ne sont plus linguistiques. L'homme divise la réalité. Lorsque l'homme divise la réalité, elle devient de la connaissance. Lorsque l'homme a la connaissance, il cherche à créer autour de cette connaissance-là une forme. Cette connaissance-là devient une école. Alors, l'intellect divise. Les maîtres du monde, parce que ça va loin l'affaire des maîtres du monde. Il y a des maîtres du monde qui sont sataniques, et il y a des maîtres du monde qui font partie de la hiérarchie, qui travaillent avec la hiérarchie sur des plans évolutionnaires. Alors, si un type fait partie d'un cercle satanique, si un type travaille avec des forces lucifériennes dans un coin de la planète Terre, sur un plan quelconque, et que celui à qui est attribué des pouvoirs d'interception avec ses intelligences, effectivement, va être reconnu comme le maître du monde parce que aussitôt qu'il a un contact avec les hommes, il peut légiférer. Le terme maître du monde, moi je ne l'aime pas. Si vous me parlez d'initié, la vibration est beaucoup plus pure. Parce que quand on parle de maître, on parle de domination. Quand on parle d'initié, on parle de pénétration. Un initié va vous amener à recevoir certaines vibrations par pénétration. Le maître va vous imposer une certaine volonté. Quel que soit le maître, il va vous imposer une certaine volonté. Que ce soit une volonté qui soit en collusion avec le matériel, que ce soit une volonté qui soit en collusion avec les pouvoirs magiques, que ce soit une volonté qui soit en collusion avec une certaine forme de spiritualité, il va vous imposer une certaine volonté. Tandis que les initiés, si on emploie le terme initié d'une façon sérieuse, là, et non d'une façon personnelle, comme des gens peuvent dire, par exemple, moi je suis initié, telle chose. Ça, c'est une initiation, c'est un mot. Mais quand on parle des initiés, là, les êtres qui sont cosmiquement en relation avec l'homme, ces êtres-là ne vous imposeront aucune volonté à aucun niveau.
Ils vont vous faire connaître des aspects de la programmation évolutionnaire de la planète en passant par des truchements psychologiques pour que vous puissiez comprendre. Le Christ en est un exemple, l'amour. Ils vont faire comprendre certaines choses à l'homme, mais ils ne peuvent pas expliquer à l'homme le tout de ce qu'ils leur font comprendre. L'initié peut jamais, jamais, jamais raconter à l'homme ce qu'il sait. Les maîtres du monde peuvent raconter à l'homme ce qu'ils savent. J'irai beaucoup plus loin que ça. Pour respecter la volonté de ceux qui travaillent à la hiérarchisation de la conscience humaine sur la planète Terre, je dirais que les maîtres du monde, s'ils sont étudiés à la lumière parfaite de la connaissance interne, ont travaillé avec les forces lucifériennes. Ceux qui sont dans la salle et qui ont une capacité de voir un peu dans l'éthérique, qu'ils regardent mes deux mains. Il y a la main gauche, il y a la main droite. La main droite veut dire quelque chose et la main gauche veut dire quelque chose. Si j'étends les mains, et que je les dirige comme ça, et que je les unis, ces mains, vous avez seulement une vibration. Si je les mets comme ça, vous avez deux vibrations. Si je les mets comme ça, et que je fais ça, et que je fais ça, vous pouvez voir le symbole des maîtres du monde. Si je fais ça, et que je fais ça, vous voyez le symbole des initiés. Chacun peut, par intuition, reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux. Si vous vous laissez prendre par des mots, ça ne fera pas de dommages sur le plan humain, mais ça retardera votre évolution. Il y a plusieurs façons de prendre la connaissance, de s'intéresser aux choses. Si on lit des livres et que c'est intitulé Les Maîtres du Monde et qu'on le lit, ce livre, ça va. On apprend des choses. Mais si on vit dans la vibration du terme, si on travaille supramentalement avec les intelligences qui coordonnent l'évolution de l'homme, automatiquement, il y a une rupture, il y a une cessation de l'activité vibratoire en relation avec ce terme. Alors pourquoi? Il faut que l'on puisse soi-même savoir ce qui se passe. Sans cela, on se laisse influencer par des notions qui en elles-mêmes sont bien, mais qui, pour vous-même, retardent votre compréhension, parce qu'elles vont créer automatiquement un blocage entre votre mental et le supramental.